Sens-moi ça, Laurence, si ça sent pas bon. C'est clair, Mmh. c'est négrette syrah gamay en assemblage. Alors Nicolas, c'est bien gentil tout ça, mais alors moi je n'ai pas du tout pu sentir et j'ai rien ressenti. Vas-y, partage avec moi. Alors là, on est sur notre rosé authentique, un assemblage de négrette, de syrah et de gamay. Et là, l'idée, en termes de nez, on est sur quelque chose de très intense, sur l'agrume, la groseille fraîche. Un très joli rosé de gastronomie, un rosé de saignée, c'est-à-dire les premiers jus par gravité. Ils ne sont pas pressés. Et alors en bouche, quand je vais le déguster? On va avoir un rosé avec un joli volume vineux, quelque chose de gras et avec des jolies notes aromatiques sur le bonbon anglais. Un rosé idéal pour l'apéritif, mais aussi un rosé de gastronomie. Et ben voilà, c'est l'heure de l'apéro, direction le domaine de Roumagnac. Merci de nous accueillir. Avec le domaine de Roumagnac, on est sur l'appellation Fronton. Tu es situé entre Montauban et Toulouse. Tu peux nous situer exactement où est ton domaine? Bien sûr, on est tout simplement à 20 minutes au nord de la place du Capitole, c'est-à-dire au nord de Toulouse, sur le département de la Haute-Garonne. Et le village s'appelle? On est à Villematier, sur un petit hameau qui s'appelle Régade. On peut venir te visiter dès que le confinement sera terminé. Avec grand plaisir. Vous êtes chez vous, chez moi. Alors là, tu nous as parlé de ton rosé avec entre autres 50% de négrette. La négrette, c'est le cépage vraiment identitaire du Fronton. Complètement. C'est le cépage autochtone inédit. Alors, ça peut paraître un peu prétentieux, mais on est les seuls vignerons à revendiquer ce cépage en AOP sur la planète. Mais alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce cépage? Alors, la négrette, c'est un cépage qui est très délicat. L'histoire raconte qu'il est apparu au XIIe siècle, après les croisades dans notre région. Et puis, il s'y est bien plu. Du coup, les vignerons étaient assez tenaces et téméraires pour l'adopter. Il faut imaginer une grappe très, très petite avec des baies très serrées, donc qui demandent beaucoup d'attention et de concentration. Les notes aromatiques de la négrette, elles sont assez exotiques pour les novices en fronton. C'est ce qui est intéressant. On va parler de petites baies pour tout ce qui est fruits, c'est-à-dire cassis, mûres, fraises. En termes floral, un cliché tout trouvé pour nous les Toulousains, c'est-à-dire qu'on est sur des notes de violette. Donc le hasard fait bien les choses, tu vois. Et tout Donc, ça, je l'ai dans la bouche? tu l'as dans la bouche et tu vas même avoir un final épicé, quelque chose de très réglissé. Alors, le Fronton, c'est 100% négrette. En fait, la négrette, c'est le cépage obligatoire sur notre vignoble. Il doit représenter 50% de notre encépagement. Donc nous, on a 20 hectares et on a 10 hectares de négrette. Après, elle doit représenter, c'est un peu plus technique, 40% de l'assemblage en majorité. Donc, comme tu le dis, on a d'autres cépages, et ça, c'est notre philosophie chez Romagnac, qui viennent un peu la sublimer. On est là pour la rendre sexy, démocratique et la faire voyager. Donc, on retrouvera, après la négrette, la syrah, le cabernet sauvignon, le cabernet franc et le gamay. Voilà les 5 cépages prédominants chez nous Et sur tu le fais des vignoble. assemblages de tous ces cépages? Non. Exactement, on a un premier vin, donc le rosé que tu as senti tout à l'heure, c'était donc négrette, syrah et gamay. On a un rouge, premier rouge, authentique, qui lui est sur négrette, syrah, et on a les deux cabernets. Un troisième rouge qui lui est sur un bicépage, négrette, cabernet sauvignon. Et enfin le dernier, chez nous, la cuvée Rendez-vous, qui elle aussi est un bicépage, négrette, syrah. Mais Toujours alors, 55. Nicolas, j'aimerais que l'on parle maintenant de la viticulture au domaine Roumagnac. Comment vous travaillez? Parce que ce matin, quand on s'est encore parlé avant de préparer notre apéro, tu me disais que tu faisais la confusion sexuelle. Et là, je me suis dit, mais ce garçon, il est gynécologue, il est sexologue ou il est viticulteur et vigneron? En fait, si tu veux, déjà, pour rapport au domaine, on est en culture raisonnée, voire borderline biodynamie dans nos process, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup nos terroirs. Nos parcelles sont, suivant les terroirs, enherbées. On fait beaucoup d'effeuillage. On va faire de la vendange en verre. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de travail au niveau de la vigne. Au niveau de la vinification, c'est pareil. On va travailler lorsque c'est possible en levure indigène ou neutre. Et ensuite, derrière, il n'y aura aucun collage, aucune filtration sur nos rouges. Et ça sera simplement des filtrations pour tout ce qui est rosé et blanc. Nicolas, on a parlé de confusion sexuelle. Tu es parti sur ta façon de travailler ta vigne et tu as totalement oublié cette histoire. C'est quoi? C'est parce que je parle trop. La confusion sexuelle, en fait, il faut imaginer un câble tout simple de 10 cm qui est nervuré. À l'intérieur, on a des phéromones, des hormones femelles. Donc nous voici de nouveau dans une parcelle.
où l'on a réalisé cette fameuse confusion sexuelle. Donc je vais vous montrer maintenant directement dans la rangée ce que ça donne une fois posé. On y va. Allez, c'est parti pour confuser. Voilà. Des images exclusives et inédites du vignoble Roumagnac, où vous pouvez voir la confusion sexuelle agir désormais. Chaque bout de rang est donc bordé par un diffuseur qui sera ensuite placé tous les 5 souches. Et en fait, quand le papillon arrive, il a une telle dose de phéromones qu'il croit qu'il a fait le job. Mais en fait, le pauvre, il n'a rien fait et il repart, le devoir accompli du moins au niveau cérébral. Et nos petites femelles frustrées, elles repartent aussi, puisque de toute façon, il n'y aura pas de reproduction. Ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y aura pas du coup de ponte. Et la femelle pond dans la baie, ce qu'on appelle les vers de grappe. Et tout ça, de manière naturelle, disparaît. Et ça, obligatoirement, enlève toute la partie insecticide. Voilà, chimique en tout cas. Ça vous permet de ne pas avoir des intrants insecticides chimiques supplémentaires. Je voudrais… Il n'y a pas de sexe pour les papillons chez Roumagnac. Je tiens à rassurer aussi tous nos auditeurs, ça n'a aucun effet sur les vignerons, je suis en pleine forme. Je vous rappelle qu'on est du côté de Fronton, qu'on n'est pas très loin de Toulouse et Montauban, et il y a du gaillard. Quand on s'est rencontrés, Nicolas, sur le salon de Toulouse, tu m'as fait déguster un vin blanc dont tu n'étais pas peu fier. A priori, c'était un nouveau vin blanc. C'est lequel, celui-là? Alors, il vient compléter la gamme authentique où on avait un rosé et un rouge. Et maintenant, on a blanc authentique. Alors, oui, parce qu'en fait, si tu veux, c'était mon premier millésime que tu as dégusté la dernière fois. On vient de mettre notre second millésime en bouteille. Et c'est le premier blanc, en fait, de l'exploitation du domaine Roumagnac. Un assemblage de sauvignon blanc et de chardonnay. Donc, l'idée, c'est sur un blanc sec, mais très fruité. Ouais. On va retrouver des notes d'agrumes, de fleurs blanches. Floral aussi, oui. Voilà, tout à fait. Le compagnon de l'apéro, idéal. Je m'en souviens encore. Vous voyez, le compagnon de l'apéro, c'est moi. Comment ça se passe pour vous et ton équipe là pour cette période du confinement? Écoute, tu vois, on essaye, et grâce à ton initiative, de garder le sourire et d'être positif. Mais je t'avoue que c'est très compliqué. Au niveau opérationnel, comme vous vous en doutez, il y a toujours du boulot à la cave, au chai, à la vigne. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue commercial, on est au point mort et on est très inquiet pour à l'instant T et pour l'avenir aussi. À travers ces hommes et ces femmes que je me permettrai de vous faire rencontrer, parce que c'est toujours un vin, dès qu'on connaît la personne qui l'a fait, eh ben, c'est pas la même chose. C'est vrai. Alors, ça amène un peu d'intimité, de proximité. Nicolas, bon courage, bonne continuation. Merci, prenez soin de vous surtout, restez à la maison et on se revoit très vite une fois tout ça terminé. Salut Nicolas. Bye bye.